excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande session d'information. Tout de suite, prenons le sommaire. Justin Bitakwira, ministre honoraire du développement rural, a fixé l'opinion sur la mission de paix qu'il vient d'effectuer dans l'est de la RDC. L'association Libanco Lisanga Yabana Congo, qui préside Madame Nadine Boboy, a remis matériel, outils de travail et enveloppes à plus de 1000 femmes le dimanche 29 novembre 2020 pour les rendre plus autonomes. Cadre choisi, salle RM au quartier 20 mai dans la commune de Kalambo. En toute fin de ce journal, vous suivrez donc ce grand format consacré à cette association Libanco Lisanga Yabana à Congo qui a organisé cette grande matinée avec plus de 1000 femmes. Ouvrons ce journal par cette information, le panel chargé d'accompagner le mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine pour l'exercice 2021 a tenu sa première réunion conjointe avec la task force du ministère des Affaires étrangères le samedi 20 novembre au siège du dit ministère. Les détails dans ce reportage. Le panel chargé d'accompagner le mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine pour l'exercice 2021 a tenu sa première réunion conjointe avec la task force du ministère des Affaires étrangères ce samedi 28 novembre au siège du dit ministère. Consolider la vision stratégique et le plan d'action pour la présidence de l'UA en 2021 selon les directives reçues du président de la République, tel a été l'objet de cette séance de travail, à en croire le coordonnateur du panel, Alphonse Toumbalouaba, qui s'est confié à la presse. Vous savez qu'il y a une grande attente de la République démocratique du Congo, de la part de l'Union africaine, des États africains, des peuples africains. Et ceci montre bien que la République démocratique du Congo est de retour. Selon les orientations du chef de l'État, dans la vision stratégique, c'est d'abord comme premier axe, pilier stratégique, la consolidation de la paix et de la sécurité, y compris la sécurité sanitaire en cette période de post-Covid-19. Nous allons aussi poursuivre également des actions concernant l'intégration régionale. Vous savez qu'a été lancée la zone de libre-échange continentale. Il y a le projet Grand Inga qui doit devenir un projet rassembleur et d'industrialisation de l'Afrique. Et un projet porteur d'un développement durable pour tous les États africains. Et évidemment, il y a toute la dimension genre, femmes, la jeunesse. Parce que nos pays sont composés à plus de 75% de jeunes. Et ce sont ces jeunes-là qui vont porter et faire l'Afrique de demain. Ça a été dit dans le sommaire. Après une mission de paix dans l'Est, les ministres honoraires du développement rural Justin Bitakwira fixe l'opinion sur sa participation dans cette délégation de la présidente de la République. Reportage Africa Mujinga. Membre de la délégation de la mission de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, le ministre honoraire du développement rural, Justin Bitakwira, a, dès son retour à Kinshasa, avancé que les 10 jours passés dans cette partie de la RDC ont été une réussite totale. Je ne suis pas moi le chef de la délégation, mais je suis la pièce centrale presque de la crise, parce que je connais de quoi il s'agit. Les images vont parler, je n'ai pas à justifier. J'ai réuni plus de 45 à 80 000 personnes. J'ai bloqué la ville d'Uvira pendant 4 heures de temps. Pourquoi seulement Bitakwira? Que s'est-il réellement passé? Le président de la République, non seulement m'a approché, il connaît mon efficacité, c'est un ami, on a plusieurs fois voyagé ensemble, et il ne faut pas mettre de côté le procès des 100 jours. Ça m'a approché du peuple. Dans ce procès, j'ai incarné l'honnêteté. La vérité. Pour les petits-fils de sa grand-mère, la paix demeure une clé de développement. Donc, il faudrait se souder pour que les habitants vivent en toute quiétude et non des massacres à répétition. Cette notion de paix que veut incarner le président de la République
J'ai voulu d'abord avoir l'adhésion du peuple tout entier. Et je l'ai eu. Nous sommes fatigués de la guerre. Nous voulons la paix. En dehors de quelques réticences. Et ça ne manque jamais. Certainement, nous en parlerons parce que j'ai suivi qu'il y a eu des communiqués de guerre ici. Tel dit ça, moi c'est physique. Cette paix n'a pas de couleur. Ni du FCC, ni du CACH, ni de la MOUCA. C'est une paix pour la paix du peuple congolais. Justin Bitakwira promet de travailler pour la paix dans le but de sauver ses frères et sœurs qui sont dérangés par de multiples conflits. Le colonel Milongo Tchamakanda du Ciel, directeur de recrutement à la 21e région militaire garnison de Kananga dans le Kasaï central, a procédé le samedi 28 novembre 2020 à l'évacuation des nouvelles recrues. 400 au total pour les centres d'instruction de Kitona dans la province du Congo central. Reportage Sylvain Kapombo Bosengele. À l'espace Grand Kasaï, dans la province du Kasaï central, les volontaires ne cessent de manifester leur volonté de servir la République sous les drapeaux. En effet, une nouvelle vague des recrues composée de 400 jeunes a été évacuée au centre d'instruction de Kitona, dans la province du Congo central, le samedi 28 novembre 2020. À en croire les directeurs des recrutements, les colonels Milongo Tchamakanda du Ciel, ces différents recrutements s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle consistant à rajeunir l'armée et combler ainsi les postes vacants laissés par les déserteurs et les veillards. Tout le monde doit comprendre que nous sommes dans une phase la plus sacrée. Nous devons, que dirais-je moi, réformer notre armée. Notre armée est en pleine réforme. D'abord, nous devons rajeunir notre armée, ça c'est la première des choses. Nous devons également combler les postes vacants laissés par les déserteurs, les veillards, tout ça. Et troisièmement, nous devons créer de nouvelles unités au sein des FARDC. Les nouvelles unités ne doivent pas être formées par les veillards ou les anciens. La raison pour laquelle on est en train de recruter pour le rajeunissement et la création de nouvelles unités en vue d'optimiser les dispositifs existants de la défense. Le colonel Milongo Tchamakanda du Ciel, qui s'est dit satisfait du déroulement des opérations de recrutement et d'évacuation des futurs éléments de FARDC à Kitona, a invité les autres jeunes de l'espace Grand Kasaï à emboîter les pas à leurs amis pour servir les pays sous les drapeaux. La structure Jeunes Conscients de la République, JCR en sigle, a tenu une conférence de débat le samedi 28 novembre autour du thème « La jeunesse congolaise et son avenir ». Emmanuel Ilunga, ministre honoraire, était l'orateur. Suivez plutôt ce reportage de Jenny Tambouemalo. Réveiller la conscience de la jeunesse congolaise demeure le cheval de bataille de la plateforme Jeunesse Consciente de la République. Cette structure de la société civile s'est donné le devoir de sensibiliser les jeunes, futurs cadres, sur plusieurs questions liées au développement de la RD Congo. La conférence débat tenue le samedi 28 novembre 2020 avait pour thème la jeunesse face à son avenir en République démocratique du Congo. Nous organisons des conférences débat, comme le cas de l'objet de notre rencontre de ce jour, des descentes sur le terrain et autres canaux pour atteindre à tous les niveaux toute la jeunesse, car une jeunesse éveillée, formée et informée vaut plus que de l'or pour le développement d'une nation. L'orateur du jour, Emmanuel Ilunga, ancien ministre chargé des Congolais de l'étranger, a salué l'initiative de la JCR ainsi que les thèmes choisis pour l'intérêt de la jeunesse. Je suis ravi. J'aime beaucoup. J'ai aimé la manière dont ça a été organisé par la JCR, la jeunesse consciente de la République. C'est une très bonne chose parce qu'un pays a besoin de sa jeunesse, mais bien entendu des autres aussi. Et la jeunesse, comme d'ailleurs le titre l'indique, c'est l'avenir de la nation. Et donc, une telle conférence, je ne pouvais pas manquer. Et j'ai beaucoup apprécié. Il faut dire que la JCR s'est dit déterminée à conscientiser l'élite congolaise jusqu'à atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés. Faisons à présent un petit détour en province. Les jeunes du territoire
de Luozi dans la province du Congo central ont réceptionné un lot important de matériel de cantonnage manuel pour les travaux d'assainissement des routes des dessertes agricoles, précisément dans l'axe bifurcation Mpioka-Kintete. Ceci est le don de la présidente de la fondation Ngoudianza, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Kisula, qui a répondu favorablement aux desiderata de la population de Luozi. Depuis Luozi, Carlis Akalangila, notre correspondant, nous en dit un peu plus. Il est très difficile d'évacuer les produits de première nécessité dans les territoires de Luozi. C'est suite à l'état de délabrement fortement avancé des routes de dessert agricole dans cette partie de la province du Congo central. L'état de ces routes figure parmi des préoccupations que la population de Luozi a présentées à la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Kisula en tant que fille du terroir. Celle-ci a entendu les cris d'alarme des Luosiens. C'est dans ces contextes que sa fondation a procédé à la remise d'un lot important de matériel pouvant servir aux travaux de cantonnage manuel. C'est ce qui va motiver la jeunesse de Luozi réunie au sein de l'ASBEL, collectif des associations pour le bien-être de l'enfant et des familles, CABEF en abrégé, en partenariat avec la fondation Ngoudianza, avec l'appui de la brigade de la direction des voies de dessert agricole, d'entreprendre aussitôt quelques travaux d'assainissement de certaines routes d'une importance capitale. C'est en Banzampombo, dans l'axe bifurcation Mpioka Kintete, les tronçons sélectionnés par les KBF pour lancer les débits des travaux de cantonnage manuel sous la bénédiction du chef des groupes Mayanga. Il sied de rappeler que ce geste est posé par la présidente de la fondation Ngoudianza, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité, celle de participer au développement de sa chère province. À l'université de Kisangani, les examens publics communément appelés défense ont débuté depuis le vendredi dernier et le dimanche. Plusieurs étudiants se sont frottés à cet exercice. Patrick Mangala, notre correspondant sur place, nous propose la défense du père Guélor Assémé. Suivez. Les mémoires de licence de l'étudiant Guélor Assémé Mouké est déclaré reçu. Devant les membres de sa famille, constitués majoritairement de prêtres de l'archidiocèse de Kisangani, le père Guélor, étudiant à la faculté des lettres, département de philosophie, a défendu publiquement son mémoire de licence de fin d'année. L'étudiant Guélor s'est donné au jet des questions de réponses des membres de son jury. Son travail scientifique portait sur de l'objectivité de la connaissance scientifique entre l'autodonation de la chose et la subjectivité du savant. Il était question dans ce travail de chercher à saisir l'instance dans laquelle les sujets peuvent parvenir à connaître une autre chose. À connaître une chose, et non seulement connaître une chose à vague, en général, mais plutôt saisir c'est sans quoi la chose n'est pas, saisir la chose est. Le travail a porté l'apport plus précisément dans une jonction, dans une conjugaison, c'est-à-dire les penseurs, certains se penchaient uniquement sur la subjectivité du savant. Nous avons des penseurs comme Bachelard, Karl Popper, Wim Lakatos. Ils ont centré la question de l'objectivité de la connaissance scientifique sur la subjectivité du savant, moyennant la raison humaine. Mais nous, dans notre travail, nous avons joué les ponts. Il s'est de signaler que plusieurs étudiants de l'université de Kisangani ont défendu ce dimanche devant leurs membres du jury. Après ces séries de défenses publiques, ces étudiants attendent que la proclamation des résultats dans les jours à venir. Ceux qui vont satisfaire à la première session seront éligibles à la collation des grades. L'Institut supérieur des techniques appliquées des Kassangoulou dans le Congo central a organisé une double cérémonie le samedi 28 novembre 2020, à savoir la clôture de l'année académique et la collation des grades 2019-2020. Témoin de l'événement pour le compte de la chaîne de référence, Popol Diakwa et Patrick Borel Mukendi.
La double cérémonie des clôtures de l'année académique et la collation des grades à l'Institut supérieur et techniques appliquées des Kasongoulou dans les Congo central s'est déroulée dans une grande ambiance. En présence des autorités académiques, les représentants du chef du territoire de Kasongoulou et plusieurs autorités de cette province. Son directeur général, le professeur Daniel Mbouyou Kasenga, avec son comité de gestion, se sont fixés deux objectifs, à savoir recréer la confiance et la paix parmi les membres de la communauté des Kasongoulou et assainir les milieux en renforçant l'établissement en matériel pour sa recherche. Recréer la confiance et la paix parmi les membres de la communauté de l'Issa Kasongoulou par un dialogue franc. À procéder à l'assainissement du milieu et à envisager le renforcement de l'établissement en matériel d'atelier, de laboratoire et du futur site web. Ensuite, envisager sa construction à long terme. Le secrétaire général académique, le chef des travaux Didier Mvumbi, a donné l'effectif des étudiants pour l'année académique qui se clôture. Résultat de la première session pour les finalistes. Pour le finaliste, dans l'ensemble, 85 étudiants se sont enrôlés et 52 étudiants ont réussi. La cérémonie des clôtures de l'année académique et la collation des grades à l'ISTA Kasongoulou s'est clôturée par la remise des diplômes aux lauréats pour les sections électricité, électronique et mécanique. De retour à Kin pour clôturer ce chapitre, l'UCCM, Université chrétienne Cardinal Maloula, a procédé le week-end dernier à la collation des grades académiques et à la clôture de l'année académique 2019-2020. C'est en présence de plusieurs autorités que les 75 lauréats ont reçu leur diplôme de graduat pour certains et des licences pour d'autres. Patrick Borel, Mukendi et Guima aussi. Samedi 28 novembre, un jour de couronnement avec une double cérémonie de la clôture de l'année académique et de la collation des grades pour de nombreux finalistes, facultés et départements confondus de l'Université chrétienne Cardinal Maloula. Un décor tout planté à l'enceinte de cet alma mater pour finir en beauté une année académique perturbée par la pandémie de Covid-19. Différentes personnalités, parents et invités ont pris part à ces moments d'allégresse. 5 temps forts ont marqué cette journée. Les remerciements des finalistes à l'endroit des enseignants et parents pour la formation et les sacrifices consentis, lus par leur représentant Mbanza Pouloulou de L2 droit privé. La présentation du rapport de l'année académique a été faite par le chef des travaux Mabaya Moutipa. Le recteur de l'UCCM, Léopold Kilembe, a soutenu que l'UCCM est une sorte d'oasis de paix qui a une réputation d'excellence en termes de formation et a invité les finalistes à être innovateurs. De son côté, l'administrateur gestionnaire de l'UCCM, l'ingénieur Jerry Biangani, a félicité tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour achever une année qui était incertaine avec l'ennemi invisible Covid-19. Pour emballer l'assistance, les étudiants de l'Université chrétienne Cardinal Maloula de la faculté des droits ont improvisé une sorte de procès, appelé Cassation Touge. Enfin, les moments tant attendus, c'est celui de la remise des diplômes aux 75 lauréats dans une ambiance bon enfant et d'un devoir bien accompli. Mais aujourd'hui, je dirais que le bilan est positif dans la mesure où nous avons quand même atteint la fin de l'année en beauté et nous avons réussi à avoir des lauréats, donc le bilan est positif. Bienvenue dans le monde professionnel. Dans notre rubrique actualité vue par les autres, aujourd'hui Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Émile Kassongo, rédacteur en chef à Télé 7. Pour lui, l'actualité est dominée entre autres par l'évasion, une fois de plus, des prisonniers à Béni. Suivez. Nous pouvons dire que l'actualité est en berne sur le plan politique parce que tout le regard des Congolais et tous les Congolais n'entendent que le discours du chef de l'État d'après consultation, chose qui va fixer quand même l'opinion sur la situation sociale, la situation sécuritaire, la situation humanitaire même. Mais aussi
le week-end, tout le monde a été surpris de voir la descente aux enfers d'un communicateur au nom de Barnabé Ouimana qui a écopé de 3 ans de servitude pénale pour menace de mort et offense au chef de l'État. On parle aussi de l'insécurité. Il y a eu évasion de prisonniers à Béni. 11 prisonniers se sont évadés, se sont volatilisés. Donc c'est énième évasion qu'on puisse enregistrer à Bunia après celle, je crois, du mois dernier, où on avait enregistré plus de 1000 prisonniers qui s'étaient évadés de la prison centrale de Béni. Parlons sport à présent. Le président de la Fédération d'athlétisme du Congo, bienvenue, Matenda, plaide pour l'assistance financière des ligues provinciales par leurs exécutifs respectifs en vue de leur participation aux championnats nationaux prévus du 25 au 27 novembre, au 27 décembre plutôt, 2020 à Kinshasa. Ce dernier s'est exprimé samedi à l'occasion du meeting de Kinshasa. Reportage d'Aïe Lambouchi. Plusieurs athlètes venus des 4 coins de Kinshasa ont participé au meeting le samedi dernier au Stade des Martyrs en vue de préparer les championnats nationaux de la discipline MEA. La direction technique nationale qui a supervisé ces épreuves a permis aux participants de braver des 100 mètres à 10 000 mètres. Le poids et le saut à longueur étaient de la partie. Bienvenue Matenda, président de la FEACO, sollicite une implication des gouverneurs pour permettre aux athlètes de participer à cette compétition nationale du 25 au 27 décembre 2020. Je sens que la compétition est dans les jambes et je suis convaincu qu'ils feront quelque chose de bien par rapport aux championnats nationaux prévus du 25 au 27 et aussi aux Jeux olympiques prévus probablement en juillet 2021 à Tokyo au Japon et aussi en 2022 pour la francophonie. Donc je suis très content et très heureux. La situation assez difficile, la situation sanitaire et financière, je pense que les ligues peuvent bénéficier de l'assistance permanente des gouverneurs pour qu'ils leur donnent les moyens de débarquer à Kinshasa pour l'organisation de ces grands meetings prévus à la fin de l'année. Ça sera à la fois une occasion pour eux de donner la bonne fête pour ces jeunes-là et les différentes ligues, et aussi leur assistance financière, ça sera intéressant et nous les porterons toujours dans le cœur. Les athlètes de la Ligue de Katanga et de Kindu ont participé à ces meetings de la capitale pour améliorer leur chrono. Au cours d'une cérémonie d'investiture organisée samedi 28 novembre au salon présidentiel du Stade des Martyrs, Nestor Ekanga Osongo a été officiellement installé à la tête de la Fédération congolaise des Kaboubou et affinitaires, autrement appelée lutte africaine. Reportage Patrick Borel Mukendi et Damien Mahon. Suspendu en 2013 par Feu Banza Moukalai à cause de la défection du président, athlète et membre lors des Jeux de la francophonie à Nice en France, le membre de la Fédération congolaise des Kaboubou et affinités, autrement appelée lutte africaine, ont décidé à l'unanimité de remettre le volume au sein de leur fédération afin de relancer cette discipline. Raison de cette cérémonie d'installation du nouveau président de la FCK et Kanga Osongo Nestor, organisée samedi 28 novembre au salon présidentiel du Stade des Martyrs de la Pentecôte, avec comme témoins les représentants du secrétaire général au sport Barthélemy Okito et du directeur des activités physiques et sportives Mathieu Kitoko. Le DAPS a prodigué des sages conseils au nouveau président. Les comités à vouloir régulariser les choses, effectivement, nous devons reconnaître que ça fait longtemps que les comités évoluent dans l'intérim. Je prends acte de cette installation et je vous remercie. Abedi Nazer, président à l'intérim, Bruno Tokani, premier vice-président, et Urbain Botalo Koutou ont remis officiellement des documents, des symboles et ont procédé à l'installation. Nestor Osongo compte faire mieux, bien sûr avec l'apport de toute l'équipe. Que notre mandat sera axé sur 4 chantiers majeurs, à savoir 1. La relance des activités et des relations entre la Fédération congolaise des Kaboubou et la Fédération internationale. 2. L'organisation des activités et l'installation de nouveaux comités dans les différentes ligues provinciales.
3. L'organisation du championnat national et international. 4. Enfin, doter la Fédération congolaise de Kaboubou d'un siège moderne. La cérémonie s'est clôturée par la présentation des membres du comité exécutif des Kaboubou, suivi de la démonstration des lutteurs et griots. Tout est bien qui finit bien. Venons à présent au grand format de ce journal consacré à Lisanga Yabana Congo, l'association dénommée donc Li Banco en sigle, qui est présidée par Madame Nadine Boboy. Cette association était en action le dimanche 29 novembre 2020. Plus de 1000 femmes ont reçu des matériels de travail et outils divers pour leur autonomisation. Cadre choisi, la salle RM au quartier 20 mai dans la commune de Kalamou. C'est signé Sévi Fortuné Mboula et Damé Mangou. C'était le grand jour pour ces milliers de femmes venues de toute la capitale sur invitation de l'Asbel Libanco, Lisanga Yabana Congo, que dirige Madame Nadine Boboy. La salle RM dans la commune de Kalamou a refusé du monde. C'est dimanche 29 novembre 2020. Ces femmes ne voulaient pas rater le message de la Libanco sur l'autonomisation des femmes. 2 orateurs étaient prévus pour parler de ces thèmes. Madame Magui Chama est la première à prendre la parole. Elle a développé le sous-thème « L'importance de l'éducation pour une femme et rôle de la femme dans la société ». Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Tu peux être chef, si tu n'es pas éduqué, c'est une perte totale. Il faut travailler dans toute la ville, car beaucoup sont ceux qui ont des problèmes à Kinshasa. C'est-à-dire maman a un rôle monene ya ko jouer na kati ya société. Le deuxième intervenant, M. Chamalemba, a tablé sur l'importance d'appartenir à une association ou un regroupement. Désormais, à ça y est mon côté. Vous êtes d'accord? Le là, maman ya boyé. Papa baza un problème. Papa baza bango moko. Na Kinshasa. Est-ce que azaka yé moko? Et yingo lo ba ke libango ko sala musala quartier nyonso. Commune nyonso. Fille ya Kinshasa. Toké na ba province nyonso. Pa maman nyonso ko ba ko maman meya. Ce n'est qu'après ces 2 exposés que la présidente de Libanco, Madame Nadine Boboy, va faire son entrée dans la salle en ébullition. Prenons la parole, Madame Nadine Boboy a commencé par présenter tout son comité qui a abattu un travail exceptionnel pour la réussite de cette journée. Une invitée spéciale venue du pays de l'oncle Sam a également été présentée. Je remercie notre invité, mon ami qui vient de loin, de Dallas. Elle est venue participer à notre activité. Dans son exposé, devant ces femmes tirées des différentes catégories professionnelles, Madame Nadine Boboy a explicité le grand thème du jour, autonomisation des femmes. Nous voulons aider les femmes pour être indépendantes et voir comment est-ce que les femmes doivent améliorer leur économie, car ce sont elles qui savent bien économiser dans une maison.
Pour lier la théorie à la pratique, Madame Nadine Boboy a remis à plus de 1000 femmes de matériel, outils de travail et de l'argent pour leur permettre d'être effectivement autonomes. Azul bassin, azul plébon, et puis azul enveloppe nae pour l'orgueil ça commande nae à mata. Pour la maman malewa, to pesi bano 5 kilos à l'osso, bidon ya mafuta. L'occasion était propice pour Madame Nadine Boboy de remercier de vive voix la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui est la marraine de Libonko. Mon objectif est l'autonomisation des femmes. Il y a un partenaire, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. L'un de nos objectifs, c'est l'autonomisation des femmes. Avec notre partenaire officiel, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, c'est elle qui a boosté l'économie de toutes ces femmes. Maman pêchait, maman teka foufou, dans la catégorie belé à maman, il fallait qu'on booster l'économie de maman malewa. On a ma camion c'est yaki couronné yaki maman belé bakwe yaki. Donc il fallait tout booster bango pour l'économie na biso mata. Pour maman ne ba simbi économie à Congo. Les heureuses bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'égard de leur bienfaitrice. Apesi merci na Libanko epesi ngai libundeli ya mosala ezala mbala liboso mpona suka te esala mpe na baye batikali ndenge epesi biso epesa mpe baye batikali. Merci beaucoup na Maman Nadine Boboy, merci beaucoup na première dame Denise Nyakeru, Nzambe apambola. Napesi nanu Nzambe merci, napesi Maman Denise merci, napesi mpe Maman na biso Nadine Boboy merci. Ndenge bakaniseli biso en tout cas eloko malamu o basali pona biso esali ke to progresser lisusu na mombongo tozosala. La distribution de matériel s'est poursuivie jusque tard la nuit. Cette fois-ci, Lisanga ya Bana Congo s'est particulièrement occupée de femmes. Mais Madame Nadine Boboy promet d'organiser prochainement une activité pour les hommes qui sont aussi membres à part entière de cette association. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Prenons le rappel des titres. Justin Bitakwira, ministre honoraire du développement rural, a fixé l'opinion sur la mission de paix qu'il vient d'effectuer dans l'est de la RDC. L'association Libanko Lisanga ya Bana Congo, qui préside Madame Nadine Boboy, a remis matériel, outils de travail et enveloppe à plus de 1000 femmes le dimanche 29 novembre 2020 pour les rendre plus autonomes. Cadre choisi, salle RM au quartier 20 mai dans la commune de Kalambo. Léonard Mouemeri était réalisateur de ce journal. À ce côté, il avait Ndaï Lambouchi comme chef d'édition. En leur nom propre, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles.